crois que le syndicalisme, il mènera son rapport de force, parce que ça restera, et je souhaite que ça reste un contre-pouvoir, par la qualité de ses propositions et par sa proximité avec les travailleurs. Et après, pour faire valoir ses propositions, ses revendications, soit il y a une voie pour le dialogue social et le compromis social, c'est la voie privilégiée par la CFDT, soit il n'y a pas de voie pour cela, et dans ce cadre, ça voudra dire que les différents interlocuteurs se contentent d'une forme de confrontation, une forme de conflit bloc contre bloc, et qui sera mortifère. Donc moi je crois que l'avenir du syndicalisme, il est dans sa capacité à construire du compromis social de l'entreprise jusqu'au niveau national. Alors vous dites compromis social, vous ne dites pas co-construction. Ben, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Non, c'est pas. Ça peut. Vous savez, moi je suis persuadé que la société, le monde du travail comme la société est traversé d'intérêts divergents et contradictoires. Il y a un conflit de logique. Dans une entreprise, il y a un conflit de logique. L'intérêt des salariés, il n'est pas le même, en tout point, en tout cas, pour partie oui, mais en tout point, il n'est pas le même que celui de l'employeur. Et dans une société, votre intérêt sur tel ou tel sujet, par conviction ou par intérêt propre, il n'est pas forcément le même que le mien. La capacité d'une démocratie ou d'une entreprise à faire vivre ce compromis, c'est tout simplement d'organiser cette confrontation des logiques. Si vous ne l'organisez pas, vous allez vers des systèmes qui sont des systèmes autoritaires. Dans une démocratie, c'est plus facile à expliquer. Mais dans une démocratie, regardez, toute tentation dans une société de nier ces intérêts contradictoires qui la traversent, c'est traduit par un régime autoritaire. Et dans une entreprise, à chaque fois qu'on pense que c'est inutile d'organiser ce conflit de logique, et donc de le faire vivre par le dialogue social, eh bien on a un échec. Et on a y compris de la sous-performance économique. Et donc, l'enjeu, il est clairement de savoir après ce que cette confrontation des logiques, elle construit. Soit elle construit du compromis, c'est-à-dire un point d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres, soit elle construit des décisions partagées, la codétermination parfois, que ce soit dans la démocratie sociale, mais aussi dans la démocratie tout court.